Jour pour jour, le monde célèbre la journée internationale de droits de femmes. C'est chaque 8 mars. La République démocratique du Congo a donc placé cette commémoration sous le thème Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission chronique des BM. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme, une journée que le monde nous a donnée, nous particulièrement femmes que nous sommes. Nous allons parler de nos droits. La femme qui est la capitaine d'une équipe familiale, qui est la porteuse d'une vie, qui est l'oxygène. Sans la femme, le monde n'existerait pas. Alors cette dernière doit nécessairement jouir de ses droits, pleinement alors de ses droits, doit faire tout ce qu'elle veut, parce qu'elle est femme et elle est capable de tout. Alors, Béni Moni, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons échanger, nous allons discuter sur la femme. Bien évidemment, je ne suis pas seule dans le plateau, je me suis fait accompagner d'une femme. Celle-là, c'est la femme de distinction, femme de plusieurs casquettes, femme qui apporte une pierre à l'édifice, femme qui bâtit, parce qu'on est tous sans ignorer que la Bible dit que c'est lui qui trouve la femme, trouve le bonheur, et la femme, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Cette dernière, elle est une femme qui bâtit pas seulement sa maison, mais elle bâtit la République démocratique du Congo, qui est un grand pays. Elle bâtit dans plusieurs secteurs de la vie, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'éducation, cette femme-là. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec elle. Alors, comme je l'ai dit, Béli Moni, c'est moi. Bienvenue à vous encore une fois de plus dans notre émission chronique de BM. Bienvenue, Madame Guérin, qui est notre invitée. Merci, Madame Béni. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui est Madame Guérin? Ah ben, je vais encore me répéter. Elle est une mère, elle est une citoyenne, elle est une Congolaise et elle est une Congolaise de père et de mère. De père et de mère, coordonnatrice adjointe du mouvement de femmes de Vinci Province. Et elle a aussi une structure GERD qui est Jeunesse, Espoir et Relève de demain, avec sa campagne Ouanatine, Bongisa Bizalili, qui parle plus de le changement de mentalité. Et voilà. Et c'est plus centré vers les jeunes filles ou ça concerne tout le monde? Bongisa Bizalili, c'est ça? Voilà. Je disais, c'est le changement de mentalité qui concerne tous les Congolais, qui concerne toute la République démocratique du Congo. Parce que nous avons besoin de ces changements de mentalité dans tous nos domaines en fait, de vie. Voilà. Alors, que représente pour vous, Madame Guérin, la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, étant femme, étant mère, étant politique aussi, étant femme à plusieurs casquettes, qui représente pour vous cette journée? Puisque nous sommes tous sans ignorer. Aujourd'hui, en passant, on a vu plusieurs structures, plusieurs regroupements, des femmes même, qui, je les ai vues en train de faire des marches, en train de festoyer. Alors, pour vous, qui représente pour vous cette journée de 8 mars? Nous disons c'est une journée de droit. C'est pas seulement une journée de la femme. Et cette journée, pour nous aujourd'hui, je ne sais pas si je dois parler par rapport au monde entier ou par rapport à la RDC, mais c'est une journée où nous nous exprimons, où nous créons peut-être, je dirais pas peut-être, nous créons tout haut pour dénoncer certaines discriminations, violences qui est faite à cette femme. C'est une journée où nous dénonçons en République démocratique du Congo, en ces jours, toutes ces injustices qui se passent à l'est du Congo. C'est une journée où la femme s'est dit nous devons sensibiliser ou faire passer le message aux autres femmes qui n'ont pas la conscience ou encore la confiance en soi de se connaître la valeur que la regorge en elle. C'est une journée où nous sensibilisons pour nous,
toutes ces femmes qui se disent la journée de la femme, c'est une journée où je dois me faire belle, je dois porter les pagnes, où je dois laisser à mon monsieur faire la cuisine. Nous voulons juste dire à ces femmes, ce n'est pas cette signification ou ce n'est pas l'importance de cette journée. Donc c'est une journée où la femme montre ses atouts, où la femme dénonce ce qui est mal, où la femme contribue pour nous à la restauration de la paix, comme Madame la ministre a initié cette messe qui parle de la restauration de la paix à l'est du Congo. Alors, vous êtes la coordonnatrice du mouvement de femmes du 26 provinces. Oui. Alors, dans votre mouvement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour vraiment instaurer la paix dans la femme ou faire comprendre à la femme qu'elle vaut, qu'elle a de la valeur et qu'elle peut aussi contribuer au développement de son pays? Le mouvement de la femme de 26 provinces fait un grand travail. Premièrement, le mouvement de la femme de 26 provinces accompagne les autorités dans la restauration de la paix. Et par rapport à ces femmes, via les formations, les conférences que nous mettons en place, nous sensibilisons ces femmes, ces filles, ces enfants, juste à leur ramener à comprendre que nous devons lutter. Nous devons lutter à voir ce qu'on dit, le droit sur... je dirais, nous devons avoir l'état de droit. Donc, non seulement dans ces pays, cette femme doit avoir l'état de droit dans son pays. Et nous amenons dans des formations à autonomiser les femmes, à comprendre comment gérer, comment investir. Et c'est ça notre travail, à lui montrer qu'il a de la valeur par rapport à son pays et à lui montrer le travail qu'il a à faire sur le plan éducation. La femme, on montre à la femme qu'il a un grand rôle à jouer sur le plan, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan éducationnel. La femme est, moi je dirais, il est vraiment le socle d'un développement d'un pays. Et c'est ça notre travail. Pour dire, la femme, tu as de la valeur, ne te sous-estime pas. Et surtout en ces moments où nous traversons les temps difficiles, où je ne voudrais pas pleurer, c'est en ces moments où la femme doit s'élever pour que nous puissions montrer que montrer à nos enfants cet amour de patrie, cet amour de la nation, cet esprit patriotique à nos enfants, à ceux qui sont à l'Est. Et la femme contribue. En fait, le mouvement de femmes de 26 provinces est en train de contribuer dans cette sensibilisation au travers le média, au travers des conférences, au travers de réunions qu'elle ne cesse d'entreprendre avec cette femme. Alors, vous aviez une descente récemment ici. Là, nous allons demander à la régie s'ils peuvent nous balancer les images. Vous avez une descente récemment ici où nous vous avons vu tenir un papier. C'était mentionné là, non, je sais pas moi, violence faite à la femme. Alors, vous étiez toutes habillées en noir. Alors, c'était quoi en fait cet événement? Et oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ça la dénonciation. Nous dénonçons et vous verrez sur la feuille, nous avons dit stop à l'occupation de nos territoires, par le Rwanda. C'est ça notre travail. Et l'habillement en noir, là, ce n'est pas une faiblesse. C'est juste dire que nous sommes dans cette tenue. C'est vrai, ça communique la tristesse. Oui, la tristesse parce que les femmes sont en train de mourir. Les enfants sont en train de perdre leur vie et d'une façon atroce.
Nous compatissons, mais nous ne restons pas bouche bée. Nous lançons le message à la communauté internationale pour dire stop. Le peuple congolais n'est pas un peuple naïf. Ça suffit. On doit arrêter cela. Parce que la femme congolaise, c'est une femme qui est exposée dans tout le monde entier. Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a la guerre à l'Ukraine. Il y a la guerre en Israël. Lorsqu'on parle de cette femme de l'Ukraine ou encore cette femme en Israël, on ne parle pas de cette atrocité de viol, de ceci. On ne parle pas de ça. On parle de cette guerre. Mais lorsqu'on parle d'une femme congolaise, nous voyons le viol. Nous voyons cette atrocité de ces enfants. Alors il est temps que le monde entier sache que c'est fini. La femme de la RDC doit être respectée. La femme de la RDC, lorsqu'on parlera d'elle, qu'on ne puisse plus faire allusion au viol. Et à toutes ces personnes qui nous suivent, ils doivent savoir que cette femme est une porteuse de vie. Sans la femme, il n'y a pas un monde. Et sans la portion de la RDC de l'Est, il n'y aura pas RDC. Donc c'est pour dire que la femme mérite une place très importante. Et pas il mérite, c'est-à-dire elle a une place très importante et elle restera toujours importante dans ces mondes. Sans la femme, on peut rien faire, on peut pas donner vie. Sans la femme, un directeur ou bien le président de la République ne sera pas né. Alors aujourd'hui, cette femme qui donne vie, cette femme qui est remplie de l'énergie, cette femme qui est porteuse de vie, porteuse de bonheur et marginalisée. Alors, une question qui me vient à l'esprit. Madame Guérin, oui. Alors pensez-vous que la femme a un rôle à jouer pour mettre fin à cette guerre qui fait couler le sang, qui fait couler des âmes et tout? Cette femme a un rôle à jouer pour mettre fin à la guerre de l'Est. Bien sûr. Bien sûr, cette femme a un très grand rôle. Mais le rôle que la femme doit jouer doit être accompagnée de ces hommes genrés, que je profiterai de saluer cet homme genré, monsieur Yannick, qui a joué le rôle de chauffeur pour m'amener à Numérica, que je remercie. Merci à lui. Merci à lui. Sa société, je pense, c'est dire Travel, quelque chose comme ça. Ben, je reviendrai là-dessus. Je disais que cette femme a besoin de ces hommes genrés. Je aimais le culte ou bien la messe que nous avons organisée aujourd'hui parce qu'ils ont fait l'illustration de Esther et Mardochée. Esther fait partie de cette femme qui a sauvé sa nation. Et Mardochée a été comme un coach, bon, pas seulement un coach, c'est-à-dire un coup de pouce, c'est-à-dire il était à côté d'Esther pour lui motiver, voilà, à agir. C'est le mot qui me manquait. Ouais. Il a joué le rôle d'une motivation auprès d'Esther. Alors, ce qui est bien et bon, il a dit à Esther ceci: ne pensez pas que si aujourd'hui notre nation tombait, toi tu seras épargné. Donc c'est juste pour dire, la femme a un rôle très important, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental. Nous avons, nous tous, un rôle très important à apporter via notre façon de lutter, notre façon de montrer à nos enfants cet amour, ces précieux Congo. Comment nous ne pouvons pas nous trahir entre nous et prendre des initiatives empêchant que nous soyons facilement corruptibles. Au travers de nos foyers, nous sommes des femmes foyers, nous avons nos maris.
Ceux qui sont sur le front, ce sont des hommes. Bien sûr qu'il y a aussi des femmes. Mais la plupart, ce sont des hommes qui ont aussi une famille. Et la famille est constituée d'une femme, d'un homme et deux enfants. Et cette femme peut faire résonner cet homme. C'est ça une partie de notre contribution. Et nous avons aussi ces hommes qui doivent, parce que parlons de la situation de la RDC. Nous devons avoir aussi certains hommes qui doivent avoir cette conscience. Tout Congolais doit se sentir concerné. Même ceux qui se disent Congo wana tokoteka, ou ceux qui se disent Mbokana bino wana, ils ont peut-être la nationalité, double nationalité. Ils disent que Congo wana boteka ngokaka, ça n'a pas d'importance. Ok, oui. Mais aujourd'hui, si ces Congos-là tombés et par terre, mais toi, tu n'es pas exclu. Tu y es là. Vous comprenez? C'est une affaire plutôt de tous. Nous tous, nous sommes concernés. Et nous, femmes, notre rôle est d'abord de raisonner ces hommes-là, de raisonner nos autorités et de nous lever pour faire face, que ce soit dans la prière, que ce soit sur le plan médiatique, sur la sensibilisation et sur la mobilisation et sur la dénonciation de tout ce qui se passe. Alors, le 8 mars, nous parlons de Journée internationale des droits de femmes. Basika Kande Makambu. Parfois, ils sont compliqués, les dames. Il faudrait toujours le motiver. Il faudrait toujours être derrière elle. Je sais pas, est-ce que Madame Guérin, moi, s'il faut ça la canne, Simani, pour ça, me rembobiner, et tout, ils ont Ah, il faut la canne, Simani, moi, c'est. Non, c'est une question, Madame Guérin. Parce que Mardoché était derrière Esther. Non, il y a une complémentarité. Ah, ok. Parce que même dans la création, on se complète en fait. C'est pour cela. Mais c'est que mon kili sans moi si, mon kili aux alatés. Moi si à qui est partout. Ceux qui mi bali, n'a évité de former foyer. Donc moi c'est un kaka important. Mon bali pe hasard important. Parce que balobarapé, non? Lorsque nous voyons un grand homme derrière elle, et derrière cet homme, il y a une grande dame. Donc, faut pas dire que moi, ça, et non, mais tout se soutient, tout apporte, que ce soit l'un ou l'autre, un soutien. Et on dit, l'union fait la force. Lorsqu'il y a, même dans un couple, lorsqu'il y a cette stabilité, cette complicité, c'est ce qui fait la force d'un foyer ou d'une famille. Voilà. Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes, tel est le thème national qui nous a été communiqué par la ministre de Genre et Famille, à qui je dois beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Merci à elle également pour ces cultes écuméniques qu'elle a pu organiser aujourd'hui en faveur de nos sœurs qui vivent à l'est du pays. Alors nous avons imploré aujourd'hui la grâce de Dieu, nous avons imploré aujourd'hui au Père que cette situation puisse prendre fin. Alors, Madame Guérin, investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes, c'est le thème national qui nous a été communiqué. Alors, que comprenez-vous de ces thèmes-là? Investir en faveur de la femme et la jeune fille. Je vais essayer un peu de griffonner quelques mots pour dire la femme a droit à avoir le meilleur état de santé physique premièrement. Et j'ai essayé de voir aussi que la femme a droit de vivre loin de toute violence et discrimination. Et la femme doit avoir cet accompagnement de renforcer son autonomie. Pour moi, c'est un peu brièvement ce que j'ai compris, c'est que je peux définir, investir sur la femme et la jeune fille. Alors, investissement moi si en fait si je peux traduire ça en lingala ça la penza moi si
hein, qu'au bimisae, quoi, et tout. Alors, vous savez que c'est pas facile travailler sur la femme. Vous savez que c'est pas facile. Oh, mais moi, si, alors, comment vous comptez vous prendre pour investir à la femme et à la jeune fille, et surtout que vous êtes la coordonnatrice du mouvement des femmes de Vinci Province? Je dirais à ces points, ceci. C'est là où ça intervient, la sensibilisation. C'est-à-dire, nous sensibilisons cette jeune fille, cette femme qui se sous-estime. Parce que nous avons au début, je vous ai dit que il y a certaines femmes qui ne connaissent pas son importance. Ils ne connaissent pas, ils ignorent sa vraie valeur. Alors, le premier travail à faire, ezali, il y a qu'à sensibiliser mwana wana. Il y a qu'à sensibiliser maman ou ezali, côté kama tembele. Soko tunye, mais maman ou salara nini. Ah, nateka nanga kama tembele. Mais azo bosa na que, azo contribuer na économie ya mboka na ye. Et qu'autonomiser mwana wana, il faut que talisa ye importance. Il y a qu'à investir na mboka na yo. Il y a monde tozo mona ba femme entrepreneur. Oyo bazali ko sunga pe basi mususu nde nini bakoki ko entreprendre lolenge nini. Il y a qu'à entreprendre na nzela ya bilanga. Na nzela ya côté kabilamba. Na nzela ya plusieurs. Na nzela ya ko approcher misusu pona que bayeba que ils peuvent atteindre même le poste de direction ou de gestion. Et c'est dans cette sensibilisation que allez faire prendre conscience na maman ou avant dit liboso à télévision oazolanda biso. Donc olobanao que oanatina oza important, il est temps au téléma. Et ça que oza inutile na foyer. Tu es capable avec ton pain autant qu'ici banana aux classes lorsque tu mets du sérieux. Oza capable bitumba ezali kobunda. Yo telemi na makanisi na yo opesi likanisi pe mboka mobimba et s'est penché na makanisi na yo. Mais toi femme, tu te sens découragée. Et là j'aimerais aussi essayer un peu de réveiller certaines femmes qui sont découragées par certaines femmes aussi. Ne vous laissez pas décourager. Et toi femme qui décourage l'autre, il est temps, nous devons nous soutenir. Nous devons nous accompagner les unes les autres. Nous devons voir les acquis. Ce que l'autre regorge comme qualité ou comme dont je peux utiliser la phrase, ou parce que chacun de nous a un atout. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous étouffons l'autre. Parfois, nous décourageons. Je vais donner un tout petit exemple. Dans ma famille, bon, c'est la famille, mais il y avait un certain moment, il y a certaines personnes qui pensent lorsque nous passons à la télé, c'est juste pour que nous puissions faire m'as-tu vu? Mais pourtant, le média, l'Internet, ce sont les outils où certaines utilisent pour déstabiliser la nation, déstabiliser l'éducation. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que notre jeunesse, il est penché où? Vers le média, vers l'Internet. Vous le trouverez sur les réseaux sociaux. Et c'est là où nos enfants, la plupart par la modernisation, sont parfois, ils perdent la raison. Nous perdons la jeunesse. Mais que devons-nous faire? Nous devrons passer par le même voie pour aider cette jeunesse. Alors, pour vous rejoindre à votre question, ce n'est pas difficile. C'est juste conscientiser. Nous commençons par conscientiser. C'est ce que nous appelons investir sur cette femme. Nous conscientisons. Nous renforçons l'autonomie de cette femme. Nous essayons un peu de traiter parce que cette femme, surtout la femme congolaise, sur le plan moral, sur le plan mental, c'est un peu difficile parce qu'il connaît tout ce que vous connaissez à l'Est.
Même ici, dans la ville de Kinshasa, lorsque nous voyons des enlèvements, la plupart, sur les 100%, ce sont des femmes. Alors, nous essayons un peu par cette sensibilisation, cette conscientisation de la femme, pour lui dire, tu y es important, ne te laisse pas, tu peux toujours être utile, tu es déjà utile dans la société, tu dois avoir cet esprit initiative dans l'éducation, même dans ton quartier, dans ta famille, tu peux sensibiliser, tu peux toujours apporter ta petite pierre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se sous-estimer et avoir la confiance en soi. Parce que beaucoup de femmes ont perdu leur confiance. En fait, la confiance en soi en elles. Ils n'ont plus cette confiance en elles. Il y a la femme qui se tait, la femme qui se tue. Ils ne savent rien faire. Et surtout les femmes au foyer, que l'homme se permet de lui faire subir toutes sortes de violences ou d'esclavagisme pour dire tu vas pas travailler, tu vas pas faire ceci, ou ils se disent donner du coup ou bien des coups plutôt à la femme parce qu'il y a eu un petit malentendu. Non, la femme ne peut pas être exposée à toutes sortes de violences, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la société, que ce soit dans toute l'étendue de la République. Alors, Madame Guérin, que comprenez-vous par cet adage qui dit Basi batonga kambokate? La femme sage bâtit la maison. Ah C'est comme le bisou. Basi batonga mbokate. Quel contradictoire. Basi batonga mboka. Il y a une dame qui nous a essayé un peu, qui a essayé à expliquer cela. Je vais le dire en lingala pour nabaoyo bazolanda biso partout au Bazali c'était dans un village, donc les Aïki Namboka Moko, comme j'étais à Yakoma là-bas, parce qu'il y a de braves femmes là-bas. Oui, à Yakoma, à l'Équateur, à Nord-Ubangi, que je salue, où on a la chance, yako yoka, tope yakotala, n'a invité numérique, ceux qui parlent qu'on pensait, kotia, nani chaîne na Yakoma pour que bazo capé fréquence yakolanda bino. Je disais Namboka Moko, ils allaient qui Namboka batunde bazalaka. Alors il y avait une famille. Dans cette famille, papa wana azalaki kaka na basi. Abotaka mobilité. Alors il s'est fait que au moni tant biso to botaka. To portaka bakombo nani. Ya bamibali. Ya mibali. Bana biso bazaka non, la famille Kabongo. La famille Panza, la famille telle. Mais maintenant, il y a Zalaki na basi kaka. C'est comme Mibali Babande Koya, Bazo Salanini, ceux qui a bali moi si. Azo faire y porter combo, il y a place à Zoken. C'est-à-dire que après l'air basi nyonso basili, pour aboter karabasi. Babali bana nae nyonso. Bana wana ba mibali babalaki bango batongi bamboka na bango na ba kombo ya famille. Papa tikali kaka ye na mwasi na ye. C'est là où balobaki bazwaki adage wana bi moyenga na tonga mboka ezate pona bazwinga basi nyonsto. C'est un peu ça. Donc c'est juste pour dire ça ne correspond pas à ce que nous disons. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. C'est pour dire quelque part on reconnaît dans cette femme cette construction. Vous voyez un peu, cette femme peut construire, elle est capable de construire. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas parler de bâtir en fait. Donc moi je pense que c'est un faux débat. La femme peut arriver et la femme comment qu'on retombe en bogate. Parce qu'on dit la femme c'est une porteuse de vie. Voilà. Donc je ne vois pas sa place en fait pour dire que la femme a tonga kambokate. Ok. Alors les femmes qui nous suivent devaient savoir que vous awana fubotonga parce que adage le bakake
Non, 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 c'est pas destiné à vous, les femmes congolaises, parce que j'aime toujours les femmes congolaises, j'aime leur dynamisme, surtout nos mamans qui se battent jour et nuit pour pouvoir tenir leur foyer, tenir leur maison. Vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui se réveillent à 4 heures du matin, à 5 heures, aller chercher pour leur maison. En tout cas, moi, vraiment, ça me touche. Et je vois que la femme congolaise, la femme de la République démocratique du Congo n'est jamais la moindre. C'est une femme qui a de la place dans la société et qui a de la place dans le monde. Alors, avant de parler autre chose, Madame Guerin, il y a de cela quelques jours, nous avons tous appris qu'en France, on a voté maintenant une loi qui autorise, qui est interruption volontaire de grossesse IVG. Alors, avant de répondre à la question, nous allons demander à la régie de nous balancer la vidéo et puis nous allons revenir discuter, échanger un peu sur ça. La régie, s'il peut nous balancer une vidéo. Pour l'adoption, 780. Madame Guerin, les femmes sont toutes joyeuses. Oui. Elles sont toutes joyeuses, toutes heureuses. En fait, elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient. Aujourd'hui, Kolongo la zemi. Ils sont les sous ma bête. Ils sont les sous crime te na bango. Ah, na Congo te. Na bango. Comment trouvez-vous cette loi? Moi, je suis choquée parce que, bon, premièrement, je suis chrétienne d'abord. Okay. Et lorsque nous portons la vie et nous la tuons, c'est un peu comme si nous devenons aussi criminels. Bon, étant que chrétien, je ne suis pas d'accord, mais il y a un certain moment, si la grossesse vous porte la complication et tout, bah, si le médecin reconnaît qu'ils peuvent passer à un avortement, je ne sais pas si ça colle avec IVG, parce que l'IVG, apparemment, c'est aller se faire avorter volontairement. Voilà. C'est-à-dire que j'ai 3 enfants, je n'irai pas avoir un 4e et je me trouve enceinte, c'est-à-dire par ma conscience, le fœtus n'a pas de problème, mais je dis, ben écoutez, je vais avorter. C'est une loi qui, bon, je dirais que c'est un peu destructive de famille. C'est une loi qui autorise la criminalité à tous qui nous suivent, surtout aux femmes, aux jeunes filles. Je prête vraiment leur attention parce que aux adolescents qui ne sont pas encore mûrs et qui ont même peur, parce qu'il y a certains adolescents, s'ils ne partent pas, peut-être ils ne se laissent pas, c'est parce qu'ils ont peur de tomber enceinte par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Vous voyez un peu. Alors, même chez nous, ici, lorsqu'il y a eu cette publicité à l'aise, je ne sais pas si vous connaissez, avec cette contraceptif qu'on parlait, éviter la grossesse, il y avait un taux des adolescents qui prenaient. C'était juste pour éviter la grossesse. Mais ce n'était pas pour se protéger contre des maladies. Donc, c'est pour dire, c'est cette liberté-là. Moi, si vous voulez avoir mon avis, je ne suis pas d'accord à cette IVG. Et j'espère que la République démocratique du Congo ne sera pas influencée ou encore s'associer à eux. Les restrictions par rapport à cette vie, je pense que nos autorités... Ce sont les signes des temps de la fin? Exactement. Ben, moi, je dirais que ce sont les signes des temps de la fin. Mais il y a... On dit malheur à ceux qui tomberont comme eux. Mais nous croyons, nous sommes premièrement des croyants. Il ne nous est pas interdit de résister ou de dire non à certaines pratiques. Parce que ça, c'est inadmissible.
je pourrais dire en lingala, eza koboma bomoi. Botalisa biso ndenge nini tokoki ko éviter, mais botalisa biso te lolenge nini ya koboma oyo yo accepter oyo aza na libumu na parce que fœtus eza déjà mwana oyo aza na azopema. Mais lorsque vous acceptez l'avortement, boyebi nini ekoki ko ramener na jeunesse na biso na ba mama na biso. Mwana donc akoko kende na ye alobi bon naza na zemi na longola. C'est-à-dire que vous avez officialisé la criminalité. Vous avez officialisé cela. Ok. Donc, moi, je ne suis pas pour, en fait. En République démocratique du Congo, je ne suis pas pour. Alors, mesdames et messieurs, petit à petit, nous attendons vers la fin de notre émission. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Aujourd'hui, je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Guérin. Elle est l'une de femmes brillantes, l'une des femmes battantes qui œuvre dans le mouvement du Femmes de Vinci Province. Alors, Madame Guérin, une question qui me vient. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des femmes qui viennent adhérer à votre mouvement et quelles sont les conditions? Nous n'arrêterons pas d'inviter les femmes. Et nous n'arrêterons pas à les encourager. Les adhésions continuent et continueront toujours à se faire. La porte est grandement ouverte. Le mouvement de femmes de Vinci Province appelle toutes ces femmes qui se sous-estiment, ces femmes qui se disent qui ne sont pas utiles. Nous vous invitons, nous vous demandons de passer. Présentement, nous sommes sur galerie présidentielle au 8e niveau. Et lorsque vous demandez le mouvement de femmes de Vinci Province, vous serez reçu et il y aura notre numéro, si vous permettez, que je puisse vous les passer, ou ils peuvent passer par Liberica et s'inscrire. Les adhésions continuent. Les conditions, il n'y a pas de conditions. Okay. Les conditions, il faut seulement être cette femme qui se dise « je suis patriote ». Cette femme qui dit « je contribue pour la paix ». Cette femme qui se dise « je vais être autonome ». On est là, on va vous recevoir. Les femmes de Vinci Province, vous êtes représentées dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Nous sommes dans toutes les... Même à l'Est, vous êtes là? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Vous avez un siège là à l'Est? Nous disons... Il y a des femmes de l'Est qui viennent c'est parce que adhérer. je n'ai pas les images. Prochainement, j'apporterai des images de nos mamans, de nos femmes, de nos jeunes qui sont au niveau de l'Est, qui sont en train de porter aussi leur petite pierre dans ce qui se passe à l'Est du pays. Et voilà. Donc, nous sommes dans le Vinci Province et nous sommes aussi, le mouvement des femmes de Vinci Province, et aussi à l'extérieur du pays, en Belgique, en France, aux États-Unis. Ne soyez pas étonnés de voir le mouvement de femmes de Vinci Province à l'extérieur du pays. Donc, c'est pour dire que nous sommes vraiment en train de nous étendre. Et là, je ne manquerai pas à saluer cet homme genré du regroupement AAAP, Monsieur Tony Kankushiku, qui nous accompagne, qui est toujours présent et qui a cet amour du Congo et qui parle de comment nous pouvons construire ces pays dans l'unité et comment est-ce que nous devons nous sentir fiers de notre pays. Okay. Et je le salue. Et ce sont des genres de citoyens que nous désirons dans ces pays. Ces hommes avec la volonté politique comme notre président de la République, c'est un homme que nous devons vraiment accompagner. Ouais, les mouvements de femmes de Vinci Province, aujourd'hui c'est un mouvement. Est-ce que demain ce ne serait pas un parti politique, puisque c'est comme ça que ça vous commencez, hein? Commencez par un mouvement, vous récupérez toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Après demain, voilà, on s'est dit, on voit là à la télé, voilà, ce n'est plus un mouvement dorénavant, on est un parti politique. Voilà, Madame Guérin
qui est notre candidate. Voilà. C'est votre vision. Vous restez que... On a dit accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de jeunes filles. Mais pourquoi pas? Bah, si ça devenait, où est le mal? Où est le mal? Parce que nous avons besoin de femmes dans la politique. Nous avons besoin de femmes dans des postes de décision. Et on a déjà de femmes, d'ailleurs, qui ont postulé. Je salue Madame Mami, qui a postulé pour être gouverneure de la ville. Pourquoi pas une femme? Je ne pense pas que cela sera un problème si aujourd'hui le mouvement... Bon, en fait, vous apprenez que c'est un parti politique. Mais, laissez-moi vous garantir, c'est un mouvement de femmes des 26 provinces. Nous restons cet mouvement qui embrasse les femmes et qui continuera à faire son travail d'aider nos dirigeants pour la restauration de la paix et pour veiller sur la représentativité de femmes sur le poste de décision. Bien qu'on ait un peu... pas dessus, nous remercions le chef de l'État parce que nous croyons qu'il veille là-dessus. Et la CPVS aussi, qui est censée suivre tout le promesse du chef de l'État qui met en place pour son gouvernement. Et nous demanderons à ce que la représentativité de la femme dans 5 ans soit remarquable ou que le chef de l'État respecte sa promesse vis-à-vis à cette femme. Voilà, vous défendez la femme à la longueur de cette journée, de la journée du 8 mars, le droit de femme. Mais apparemment, cette femme ou cette jeune fille vous déçoit. Alors, nous allons demander à la régie de nous balancer une image. Ensemble, nous allons voir et puis revenir pour les commentaires. Pour l'adoption, 780. Voilà, Madame Guérin, vous avez pris tout votre temps, parler de la jeune fille, parler de la femme. Mais regardez avec ces comportements de jeunes filles qui, vous dites qu'elles ont du rôle à jouer pour le développement de ces pays, à qui on doit investir pour que demain, ce sont elles qui vont prendre le relève. Et voilà. Votre commentaire. À la première vue, c'est décevant à la première vue. Mais là, j'aimerais interpeller aussi la société. J'aimerais aussi interpeller nos autorités et interpeller aussi les écoles, c'est-à-dire les acteurs de l'éducation. On a un travail à faire. On a un travail à faire par rapport à notre jeunesse parce que c'est la base. Le tout commence dans notre base. Et la base, ce sont ces enfants, c'est cette jeunesse. Alors ça demande l'implication de tous. Ça demande l'implication des femmes, ça demande l'implication des hommes, ça demande l'implication de nos enseignants, ça demande l'implication des églises, parce que l'église joue aussi un très grand rôle dans ces images que nous venons de voir. À partir de l'église, une personne peut changer. À partir de l'école, de l'institution, une personne peut se transformer. C'est décevant, mais ce n'est pas toutes les filles, ce n'est pas toutes les dames qui sont dans ça, mais nous lutterons afin que nous puissions, nous tous, sortir de cette mauvaise image que certaines filles ou femmes sont encore dans de telles pratiques. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission
Chronique des BM. C'était une journée spéciale dédiée aux droits de femmes. Nous célébrons la femme aujourd'hui, mais il était aussi question de comprendre le rôle de cette femme. Il est aussi question d'interpeller et de conscientiser cette femme qui est porteuse de vie, qui est porteuse de l'oxygène, qui est pleine d'énergie. Alors nous avions parlé aujourd'hui avec notre invitée qui est Madame Guérin, l'une de femmes, la coordonnatrice du mouvement des femmes de Vinci Province qui milite contre la discrimination faite à la femme. Alors, Madame Guérin, un mot de la fin pour toutes les mamans et toutes les jeunes filles qui vous suivent de partout où elles sont. Je commencerai à saluer d'abord nos mamans, nos femmes, en fait nos filles qui sont à l'est du pays. Ils devront savoir que nous sommes de cœur avec eux et nous continuerons cette lutte jusqu'à ce que nous puissions avoir un gain de cause. Et ils ne sont pas seuls, on est ensemble. Et ils sont des femmes fortes. Ils sont le meilleur. Ils sont les meilleures femmes du monde. Parce qu'ils sont là, sur le terrain, mais ils ne baissent pas les bras. Et à toutes les femmes, à toutes Congolaises, je parle aux femmes, dans tout le coin où qu'elles soient, qu'elles sachent qu'elles doivent contribuer pour son pays. Elle doit aimer son pays. Et ce que nous sommes en train de vivre à l'Est, c'est l'affaire de tous. Et il doit s'impliquer. Et j'encourage cette femme qui se sous-estime, je lui dis, tu as de l'importance, tu as de la valeur. Et j'appelle à toutes les couches de la République démocratique du Congo d'être fière de sa nation, fière du Congo, Ayebake, Ouanatina, peuple congolais, Ouanatina, Bongisa Bizaleli. Alors, Ozanatina, maman et à Congo, Ozanatina, peuple congolais, Bongisa Bizaleli, tel est le mot de la fin de notre invitée qui est Madame Guérin, une femme remplie de qualité, remplie de potentiel, une femme qui a de l'amour pour son pays et qui lutte jour et nuit afin que la femme retrouve sa place. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous étiez de partout. Merci à vous et merci particulièrement à toutes les femmes de la République démocratique du Congo et à toutes les jeunes filles de la République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble. Sachez-les qu'ensemble, nous allons bâtir ces beaux et ces vastes pays que les seigneurs nous a donné. Merci également à la grande équipe technique qui m'ont accompagné. Merci à la régie, merci à mon coach, merci à mon réalisateur, merci à c'est lui qui est toujours derrière nous afin que nous puissions avoir des très belles images. Je vous salue de là où vous êtes. Alors, mesdames et messieurs, retrouvez-nous la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, et bien évidemment avec un nouveau invité. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien et bonne fête de femmes.